Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les signes astrologiques du mois de décembre 2020. Alors c'est parti, on va les voir tout de suite, on continue avec les Gémeaux. Donc bienvenue mes amis Gémeaux. Que va-t-il se passer pour vous sur ce mois de décembre 2020? Alors on va faire un premier tirage général pour voir un petit peu les énergies. On ira aussi avec le tarot voir les défis qui peuvent se présenter à vous sur ce mois de décembre ou les conseils que l'on a à vous apporter. On ira voir également du côté de votre petit cœur, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental. Et puis on finira en fin de tirage avec un message des guides. Donc c'est parti pour vous avec l'oracle G. Hop. Que se passe-t-il sur ce mois de décembre? Alors on voit déjà la première carte qui est retombée, qui a sauté, c'est le poignard. Donc c'est cette notion de couper des liens, de couper vis-à-vis d'une situation, donc d'apporter un changement. On va aller voir un petit peu plus loin pour vous ce qu'il se passe. Alors, ok. Alors, on a en dos de deck le côté inattendu, d'accord? Donc, il y a peut-être une situation qui va se présenter à vous justement de manière inattendue, quelque chose que vous ne contrôlez pas, c'est pas vous qui prenez les devants. Mais là, on voit qu'effectivement, il y a un lien qui est coupé avec une femme. Alors, si vous êtes une femme, ça peut être une amie, une sœur, peu importe, mais effectivement, on voit que là, il y a un lien qui se coupe et de manière assez radicale. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes, comment dirais-je, qui mettez en place le fait de couper ce lien ou si c'est cette autre personne qui est là. Mais en tout cas, voilà, on revient sur quelque chose qui était assez inattendu. Et vous voyez, derrière, on a un changement. Ça va permettre de vraiment apporter aussi un changement radical. Peut-être que cette personne vous rattachait à une situation qui ne vous convenait plus. Et là, du coup, le fait que les liens soient coupés, que ce soit de votre plein gré ou que ce soit imposé, ça vous permet vraiment de lâcher prise sur, finalement, ça me fait penser d'ailleurs aussi à un mental, hein, les épées dans le tarot, c'est le mental, sur un mental et un raisonnement qui ne vous convenait pas. Et là, on est bien d'accord que c'était vous qui étiez mal à l'aise, c'était vous qui étiez dans un inconfort dans cette situation, d'accord? Donc ça, c'est la carte de la consultante. Donc si vous êtes une femme, bien évidemment, ça vous parle. Si vous êtes un homme, ça vous correspond également, d'accord? On voit que par rapport à cette situation finalement qui prend fin ou en tout cas qui change complètement, hein, on passe du jour à la nuit ou de la nuit au jour, il y a la possibilité vraiment sur ce mois de décembre d'avancer et d'avancer, vous voyez, sur un chemin qui s'élargit. Hein, on est vraiment sur quelque chose qui est positif. Alors oui, certes c'est une certitude, il va y avoir un petit passage où vous allez peut-être ressentir, alors j'ai pas spécialement cette notion de tristesse, mais plutôt cette notion de solitude. Peut-être que le fait que cette personne décide, oui, pour moi c'est cette personne-là qui décide de couper court, c'est peut-être que vous allez vous sentir un petit peu esselé, vous voyez, pendant une courte période. Parce que derrière, on voit que tout de suite, on rebondit pour un nouveau départ et on comprend que finalement, c'était quelque chose qui devait arriver et que finalement c'est quelque chose de positif pour vous. Vous savez retirer justement les leçons qu'il peut y avoir dans cette action, dans cette situation et en tirer tous les bénéfices pour vous pouvoir justement avancer de votre côté. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs si on a d'autres informations pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît.
Ok, oh, bah, je vais retirer une carte supplémentaire. Ça marche. Vous voyez, on a la roue du changement. Donc encore une fois, il y a cette notion de quelque chose qui se termine, une fin de cycle pour quelque chose de nouveau derrière, d'accord? Alors, j'ai un peu plus d'informations sur ce lien qui est coupé. Alors très clairement, il y avait un rapport qui n'était peut-être pas d'ailleurs mis au grand jour, mais vous voyez, il y a cette notion de jalousie. Donc une femme qui pouvait peut-être être envieuse de votre situation ou être jalouse de vous tout simplement. Donc mettez par rapport à vraiment ce qui vous parle. Mais là on vous dit que justement je pense que les choses vont se révéler au grand jour et c'est pas pour rien parce que là ici on voit que vous êtes guidé hein, et que vous êtes protégé vis-à-vis de cette situation et derrière c'est encore une fois une opportunité pour pouvoir avancer et travailler sur vous-même, d'accord? Là on a vraiment cette notion de ok, c'est peut-être pas une situation qui est plaisante, mais en tout cas c'est vraiment pour vous une opportunité, une chance d'avancer, une chance de travailler sur peut-être vos blessures, sur votre façon de voir les choses. Ça vous permet, voilà, il y a, je sais pas, il y a une prise de conscience. Alors après, derrière, peut-être que ça peut être en lien d'ailleurs avec un homme, hein, mais en tout cas derrière, on voit aussi une amitié avec un homme du passé, c'est très clair, hein, une amitié avec un homme du passé ou en tout cas un homme du passé qui était dans votre cercle, qui est peut-être dans votre cercle relationnel. Et là, il y a la possibilité effectivement d'une réunion, de se voir, de se rencontrer. Si c'est quelque chose que vous attendiez, juste derrière, on vous dit, vous voyez, il y a un verdict. Alors, peut-être que sur ce mois de décembre, justement, c'est aussi quelque chose dans laquelle vous êtes en attente. Vous attendez cette réunion, vous attendez une réponse par rapport à la possibilité de se rencontrer. Et là, on vous dit, prenez peut-être aussi un petit peu de recul par rapport à cette situation, mais il y a cette notion de rester cool, de rester zen, de ne pas se prendre la tête par rapport à cette histoire. Ok, alors je vais ranger d'abord ces premières cartes et on va aller voir juste après avec les 77 d'Alias Kay. Donc déjà, il y a pas mal d'informations hein, sur ces deux premiers tirages. On a plusieurs situations qui arrivent pour vous sur ce mois de décembre 2020. Allez, pour les Gémeaux. Ah, trop de cartes. Oh bah non, trop de cartes. Je n'en veux que quelques-unes. 9. Allez, en voilà une. Waouh. L'élévation qui vient de tomber. Hop, celle-ci. Le fait de tourner le dos à une situation ou de retourner sa veste. On va aller voir un petit peu plus loin. Mais là, on a l'impression qu'il y a une envie ou un besoin d'aller toujours plus haut, toujours plus loin. Mais pour ça, il faut peut-être tourner le dos à des situations ou à certaines personnes. Allez, c'est parti. Ouais. Là, on tourne le dos, on prend un autre chemin par rapport vis-à-vis d'un homme avec le H. Waouh.
Ok, hein, et donc là avec cette carte là on vous dit que voilà, ici tout bouge maintenant, vous voyez c'est marqué dessus now, ça bouge maintenant, hein, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se créer petit à petit, hein, on n'est pas sur quelque chose vraiment de foudroyant, mais les choses vraiment sont en train de bouger, et d'ailleurs tout à l'heure en d'autres decks avec l'oracle des miroirs on avait le changement aussi. Donc là, il y a cette notion de on s'élève et on tourne le dos à une situation en lien avec un homme. Donc il y a quelque chose qui change à ce niveau-là. Et là, juste après, je pense que, on va aller voir avec le sentimental ce qui se passe, mais il y a une reconnexion avec l'amour pur en fait. Alors quand je dis l'amour pur, effectivement oui ça peut être une rencontre, ça peut être avec quelqu'un d'autre, mais c'est aussi l'amour de la vie, c'est l'amour divin, c'est la connexion. Pour moi avec cette carte là je le ressens vraiment comme ça, il y a une connexion aussi particulière au niveau spirituel, c'est comme si vous vous reconnectiez à vos émotions sur ce mois de décembre 2020. D'accord? Et vous voyez, en plus derrière, on a le foyer. Et c'est bien cette notion de se reconnecter à son propre foyer, à ses propres valeurs, ses propres envies et surtout ses propres émotions. Hein. Et encore une fois, vous voyez ici, on a encore un petit cœur. Hein, donc on est vraiment sur un tirage qui va parler de sentiments, peut-être un temps de repos aussi vis-à-vis d'une période que vous avez pu traverser. Alors, comment dirais-je là, ici, j'ai l'impression plutôt que ça y est. Le fait de tourner le dos à cet homme, d'accord, de tourner la page, de passer à autre chose, et bien ça y est, vos blessures de cœur, elles sont guéries. Sur ce mois de décembre, vous avez vraiment la possibilité d'évoluer vis-à-vis de ça. Hein. C'était la première carte du jeu, l'évolution. Hein, donc c'est vraiment comme ça que je le ressens, une guérison émotionnelle qui s'achève, d'accord, hein, et qui vous permet justement... vous avez lâché tout ce qu'il y avait à lâcher, vous avez lâché prise sur cette situation, vous avez libéré de l'espace et du coup vous pouvez maintenant accueillir du nouveau. Je ne sais pas si vous savez, mais l'univers a horreur du vide. Hein, donc si vous avez réussi vraiment à vous libérer de ce qui vous ne convenait plus et que là pour le moment il y a un petit laps de temps où il y a du vide, ça va être très vite rempli. Hein, et on voit vraiment, alors ça va être peut-être un défi. On va voir tout à l'heure avec le tarot si ça ressort. Mais là, on voit qu'effectivement, on a une personne qui vient vous apporter un certain message et qui finalement, ce message pourrait peut-être vous rendre triste, vous toucher émotionnellement. Et finalement, on voit que le travail est fait parce que là, vous avez lâché prise. D'accord, vous lâchez prise. Alors pour d'autres personnes, ça peut être effectivement, puisque là ça représente la carte de l'automne, on y est encore jusque mi-décembre. Hein, donc peut-être que pendant cette première période du mois de décembre, vous allez recevoir un message d'un homme ou d'une femme, mais un message qui pourrait peut-être faire remonter à la surface une certaine tristesse. Alors je sais, j'entends il y a quelque chose de désuet dedans, donc voilà, peut-être que ça vous parlera. La finalité pour vous sur ce mois de décembre 2020, vous finissez l'année en beauté puisque vous avez la lumière. C'est-à-dire que là, vous avez pour moi fini une belle partie de travail. Alors attention, puisque le travail que l'on fait sur soi, c'est un travail de toute une vie, mais n'empêche qu'on a vu qu'il y avait... sur les tirages précédents, un changement de cycle, quelque chose de nouveau qui débutait, mais il y avait toujours quelque chose qui est rattaché au passé. Et là, on voit que ça y est, les choses ont été mises en lumière, que justement, maintenant, vous êtes prêts à passer dans ce nouveau cycle beaucoup plus lumineux aussi pour vous. Et pour moi, cette carte de lumière me fait forcément penser aussi à l'abondance que certainement vous avez demandé, vous avez souhaité. Mais clairement, oui, j'ai des liens énergétiques qui se coupent et qui permettent une belle évolution pour vous sur ce mois de décembre. On est sur quelque chose, effectivement, on a
beaucoup d'émotionnel qui rentre en jeu pour vous sur ce mois de décembre. On va aller voir tout de suite avec le tarot. Quels sont les défis que vous allez avoir à dépasser ou quels sont les conseils que l'on a à vous apporter? Hop. Alors, nous avons la lune. Alors, la lune qui nous fait part peut-être aussi des fois de choses cachées. On est encore une fois avec la lune dans l'univers de l'émotionnel et de l'intuition. On va aller voir quelle carte va l'accompagner. Une très forte intuition sur ce mois de décembre. On pourrait même presque dire la valse des émotions, mais pas du tout dans le sens négatif. Au contraire, c'est quelque chose de très positif. Mais ce mois de décembre va effectivement être basé beaucoup sur l'émotionnel, ce qui est assez rigolo quand on connaît quand même le signe des Gémeaux qui va être très dans le mental. Hein, c'est un signe d'air. Donc là, bien au contraire, vous êtes vraiment en lien avec l'élément eau. Hein, donc, je dirais pas que vous êtes à fleur de peau, mais en tout cas, vous vivez chaque émotion de manière intense, quelle qu'elle soit. Mais du coup, sur cette fin d'année, vous voyez, on voit aussi avec la force qui est là, c'est que vous arrivez... il y a une sorte de maîtrise aussi de ces émotions. Pour moi, vous êtes sur un mois où vous allez vous rendre compte justement du travail qui a été effectué, on l'a vu lors du tirage précédent, où justement, peut-être qu'avant, l'émotionnel avait du mal à sortir, à s'exprimer, et en plus de ça, quand il s'exprimait, c'était quelque chose qui montait en flèche, vous pouvez descendre très bas. Là, on a l'impression vraiment que vous êtes dans la capacité de pouvoir maîtriser vos émotions sur ce mois de décembre. Et je pense que clairement, c'est comme ça que vous allez vous rendre compte aussi que vous avez avancé. Et on nous parle ici alors c'est la carte du diable. Donc ça peut être en lien, ces émotions qui ressortent et justement cette capacité à les gérer, ça peut être en lien avec une situation ou une personne qui était, on va dire, toxique par rapport à vous. Le diable, c'est tout le côté tentation, manipulation, c'est rattacher l'autre. Pour moi, il y a un manque de liberté. Quand on est avec le diable, on est dans ce manque de liberté. On ne peut pas s'exprimer comme l'on veut. On est rattaché toujours à l'autre. Mais cette personne a un ascendant, en fait, si vous voulez, sur vous. D'accord? Et là, clairement, vous avez les ressources émotionnelles et la force nécessaire, justement, pour être en maîtrise vis-à-vis de cette situation, si justement elle revient sur le devant de la scène sur ce mois de décembre 2020. Ok. Alors, on va aller voir tout de suite ce qu'il se passe pour vous du côté sentimental. Alors, je le rappelle, sur ce mois de décembre, il y a une consultation qui est spécifique et qui prendra fin le 31 décembre, qui s'appelle Mon Univers 2021. En fait, c'est tout simplement pour pouvoir vous permettre d'ouvrir une porte sur l'année à venir. Donc dans cette consultation, on regarde mois par mois en détail ce qui se présente à vous. On y intègre également de la numérologie. Et puis en plus de cela, je suis en collaboration avec une créatrice de bijoux qui travaille avec les pierres, avec la lithothérapie. Et donc en fonction de ce qui aura été vu pendant la consultation, vous recevrez par la poste un bijou personnalisé avec les pierres qui vont vous accompagner justement tout au long de cette année 2021. Donc vous pouvez l'utiliser comme un gris-gris, comme un totem et puis comme un symbole aussi d'accompagnement et de réconfort sur toute cette année. Donc si vous souhaitez cette consultation,
ou les autres que je propose habituellement, vous avez en description de la vidéo tous les liens pour me contacter. Alors c'est parti pour les Gémeaux. Que se passe-t-il au niveau du petit cœur? Alors on nous parle de réconciliation. Il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. On l'a vu tout à l'heure, on avait un lien d'amitié, un relationnel du passé qui était là et qui justement revenait aussi dans votre vie. Hein. Donc ça ressort, vous voyez comme quoi on a beau changer, hop j'en ai trop, on a beau changer de jeu, ça parle. Alors réconciliation, ok. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Waouh, très bien. Alors, il y a une réconciliation avec une personne du passé. Cette personne revient, mais ce n'est pas pour rien. Parce que là, ici, on voit que vous avez mis en œuvre des prières, des affirmations. Vous avez visualisé justement le positif pour pouvoir attirer à vous votre âme sœur. Et là, on vous dit que ça arrive très bientôt, bah ouais, le mois de décembre, hein, on y est déjà presque, hein, donc encore un petit peu de patience, mais en tout cas, il y a cette notion de, c'est par votre force de conviction, par votre travail et votre avancement personnel justement, et votre évolution, que justement vous pouvez attirer à vous ce lien d'âme, hein, parce que bon, effectivement sur les cartes c'est marqué âme sœur, mais on va parler plutôt de lien d'âme. Alors, on parle de confiance, d'apprendre à se connaître mutuellement, d'attraction. Hop, ok. Alors, c'est possible d'ailleurs, c'est rigolo, mais c'est rigolo. C'est possible que ce soit une personne qui soit en lien par rapport, j'ai les finances, la carrière, donc ça peut être quelqu'un qui travaille dans un milieu, dans le domaine des finances, économique, banque, enfin voilà, ou en tout cas quelqu'un qui peut peut-être être carriériste, enfin carriériste, voilà, qui a un emploi de cadre ou ce genre de choses. Et là, on voit juste derrière la carte, justement, de l'engagement. Et juste derrière, on a vous méritez l'amour. Alors, on vous dit que dans cette situation, effectivement, eh bien, ça vous a demandé d'avoir énormément confiance en vos ressentis et de garder la foi. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous, si vous en avez parlé, qui ont pu peut-être vous dire mais non, c'est pas possible, ou vous n'avez eu aucun signe qui vous permettait de dire ben écoute, je peux me lancer dans cette voie. Là, vous étiez un petit peu à l'aveugle et justement, ça vous a demandé de vous faire confiance et continuer d'avoir confiance encore un petit moment. On vous dit que là, vous allez apprendre à vous connaître mutuellement. Donc, j'ai des discussions qui arrivent. Pour moi, j'ai vraiment cette notion de pouvoir communiquer de manière sincère et authentique et de se révéler, mettre en lumière justement ses émotions, ses sentiments, ce que l'on a à dire, ce que l'on a sur le cœur. Hein. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On a quand même deux cartes où on nous parle d'attraction, d'accord, hein, donc la loi d'attraction qui demande justement à visualiser ce que l'on souhaite, presque à se dire, s'imaginer, voilà, je l'ai déjà, d'accord, je suis déjà dans la situation que je souhaite pour moi-même, et c'est grâce à ces visualisations que justement aujourd'hui vous allez réussir à attirer cette situation à vous. Alors juste je mets un petit bémol quand même par rapport à la loi d'attraction, dans le sens que il ne faut quand même pas faire n'importe quoi. J'ai des personnes qui me contactent et qui me disent ben moi j'aimerais bien que telle personne revienne et je comprends pas, je fais la loi d'attraction et cette personne ne revient pas. Ok, mais qu'est-ce que tu demandes, qu'est-ce que tu visualises lors de la loi d'attraction? Et ces personnes me disent, ben voilà, moi je me visualise avec
avec elle ou avec lui, directement en couple, à nous engager sur du stable, à se marier, à construire, enfin voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, me pose problème parce qu'il y a un attachement à la personne, mais de l'autre côté, la personne que vous souhaitez, est-ce qu'elle est disposée à venir s'installer, se mettre en couple et vivre une relation avec vous, ou est-ce qu'elle en est à son niveau d'évolution personnelle également? On ne le sait pas, d'accord? Donc, dans la loi d'attraction, il faut dire précisément ce que vous recherchez, mais en même temps, il faut rester vague, c'est-à-dire ne mettez pas de prénom dessus, ne vous mettez pas en tête une personne. Si vous recherchez, bon, puisque là on est dans le sentimental, une histoire avec une personne, visualisez plutôt le type de personne que vous souhaitez, les traits caractères, les traits physiques, ce que vous aimez chez l'autre, mais sans dire je veux que ce soit cette personne. Pareil pour un travail. Par exemple, vous souhaitez un travail qui vous permette d'avoir un petit peu plus de temps pour vous, un travail que vous faites plus par passion qu'un travail alimentaire, et vous avez dans l'idée d'aller travailler dans la boîte Y. Bon, peut-être ne dites pas je veux travailler dans la boîte Y, d'accord? Parce qu'il y a peut-être d'autres entreprises d'ailleurs qui pourraient vous correspondre, même peut-être encore mieux. Donc dites plutôt, voilà, mes aspirations, c'est d'avoir ça, 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 ça et ça dans mon travail. Et maintenant, j'attends de voir ce qui arrive à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va aller voir tout de suite avec le tarot des flammes jumelles. Ce qui ressort pour mes amis Gémeaux pour ce mois de décembre 2020. Celle-ci, elle est tombée. Les rêves. Alors, les rêves, ils aboutissent ou ils aboutissent pas sur ce mois de décembre? J'ai quand même plutôt l'impression qu'il y a quelque chose qui justement arrive à son terme et aboutit. J'adore. Ah ben excusez-moi, mais là, c'est trop choupinou comme on dit. Il y a toujours cette notion de passé, c'est dingue. Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans votre passé. Hop. Finalité, confiance. Eh bien, de 2. Hein. Alors, on voit cette notion de rêve. Quand on est dans les rêves, on est dans l'imaginaire. On n'est pas dans le concret, on n'est pas dans la réalité. Les choses ne sont pas là devant nos yeux, d'accord? Et là, ce qu'on voit, c'est que justement, dans les rêves, il y a un manque. On voit juste ici, vous voyez ce petit cœur qui est fendu en deux. Il y a une moitié d'un côté, une moitié de l'autre. Et finalement, c'est ce que l'on s'imagine, c'est ce que l'on ressent au fond de nous, d'accord? Pour les amis Gémeaux. Là, qu'est-ce que l'on voit juste derrière? Au niveau sentimental, on a les retrouvailles, d'accord? Alors, c'est peut-être des retrouvailles qui vont vous permettre aussi d'avancer par rapport à des peurs, ou peut-être que vous vous posez un petit peu trop de questions, vous avez des peurs, des doutes, des craintes par rapport à ces retrouvailles, mais pour le moment, on voit bien qu'elles sont quand même là, elles vont arriver ces retrouvailles. Je vais recouvrir quand même pour avoir un peu plus d'infos. On voit qu'il y a eu un passé qui a pu être difficile, mais toute cette histoire du passé, il ne faut pas la remettre en cause. Bien au contraire, on a la gratitude sur ce passé. Parce que, si vous voulez, c'est grâce à ce passé qu'aujourd'hui vous en êtes là, d'accord? Donc peu importe à quoi il correspond, d'accord? Aujourd'hui on vous demande d'être dans la gratitude et donc finalement de garder aussi le positif de ce passé pour pouvoir avancer parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui vous êtes à cette place. Alors effectivement, il y a cette notion aussi, je vais recouvrir celle-ci vite fait.
Voilà, très bien. Il y a cette notion de solitude et c'est possible justement que dans ce passé, il y ait une période là, alors peut-être d'un célibat un petit peu prolongé, hein, puisqu'avec la solitude, ça peut nous parler de ça dans le sentimental, mais j'ai l'impression que sur ce mois de décembre, vous comprenez enfin pourquoi vous avez traversé cette période de solitude. Je pense que ça vous a permis justement de vous remettre en question peut-être sur certaines choses ou en tout cas de faire le point sur ce que vous souhaitiez réellement et peut-être aussi de digérer une histoire du passé. Donc cette étape de solitude, elle n'était pas là pour rien, elle était primordiale. Je pense que vous en aviez conscience, mais c'est vrai que les semaines, les mois passent et après justement on peut se mettre à avoir peur et à douter de la possibilité de ces retrouvailles, d'accord? Mais là, on vous disait justement, et on vous le redit, restez confiants, gardez la foi dans vos rêves et dans cette situation. Mais écoutez, et donc, je ne sais pas si vraiment ça va être très actif sur le sentimental, sur ce mois de décembre 2020, j'allais dire 2021, je suis trop pressée d'être en 2021. Peut-être possibilité de reconnexion, de retrouvailles. Après, de là à dire mise en couple, très honnêtement, c'est pas comme ça que je le ressens. Pour moi, c'est s'il y a une connexion sur ce mois de décembre, ce sera plutôt dans le sens de pouvoir échanger, communiquer, partager et se révéler à l'autre. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Alors, on va aller voir tout de suite avec les portes de l'intuition. Quels sont les messages de vos guides? Alors, nous avons l'abondance qui ressort quand même pour pas mal de signes sur cette fin d'année. Donc, je suis très contente de voir cette carte. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et oui, comment dire, des fois on se dit, bah oui, mais je serai heureux quand j'aurai ci, je serai heureux quand j'aurai cela. Et là, aujourd'hui, on vous dit, mais pourquoi? Le bonheur, tu peux l'avoir maintenant, tu n'as pas besoin d'avoir une contrepartie pour être heureux. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, bon, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici, j'ai un tatouage sur lequel il est écrit « Le bonheur n'est pas une destination, mais un état d'esprit ». Et je trouve que justement, ça me colle très bien avec cette histoire de mériter le bonheur sans aucune contrepartie. C'est quelque chose qui est très important. La fin du passé. Je ne l'invente pas, hein. Les amis, je ne l'invente pas. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et là, pour moi, sur ce mois de décembre 2020, ça y est, la fin du cycle qui était peut-être tant attendu ou qu'on a vu arriver petit à petit depuis un certain nombre de temps, ça y est, sur ce mois de décembre, c'est clôturé. Les choses sont vraiment closes, d'accord ? Allez, une dernière. Hop, celle-ci. Que demande le peuple? Nous avons la fin du passé et là, juste derrière, nous avons le pont du futur. Bon, entre les deux quand même, mes amis, n'oubliez pas de vivre l'instant présent. Avec le pont du futur, on nous dit envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Confiance, toujours à être dans cette loi d'attraction, vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Les choses ont la capacité, la possibilité de se réaliser. Donc, vivez l'instant présent, ça c'est très important. Et n'hésitez pas à attirer à vous ce que vous souhaitez et d'avoir cette vision maintenant entièrement et totalement tournée vers le futur. Le passé, on ne se retourne plus. Alors, on va aller voir avec Esprit Animal quelles sont les énergies qui vont vous guider sur ce mois de décembre. Allez les amis. Ah, on va me dire encore. Alors, la joie. Donc, on est sur un mois
qui va être fait vraiment pour moi de légèreté. Ou en tout cas, vous avez cette capacité à vivre les situations et à dépasser les événements avec une légèreté même presque déconcertante. D'accord? Et on vous dit encore un petit peu de patience. Donc pour moi, c'est un mois où effectivement, vous n'allez pas spécialement passer à l'action. On va plutôt rester, j'allais dire au repos, pas spécialement, mais en tout cas, il n'y a pas d'actions fortes qui sont posées sur ce mois de décembre. J'ai plutôt l'impression que c'est une récolte. Ça y est, vous êtes sur la fin de ce cycle et là maintenant vous pouvez profiter de votre nouvel état d'esprit qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux et finalement voilà, le fait de patienter, bah, vous êtes pas, je ne ressens pas que vous êtes dans l'attente, mais dans le sens, voilà, vous profitez maintenant de ce nouvel équilibre retrouvé et peut-être encore un petit peu de patience pour que les choses se concrétisent vraiment encore plus dans la matière, mais vous y êtes. Ça y est, vous y êtes. Et bien écoutez, mes amis Gémeaux, c'était un très beau tirage. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de décembre 2020. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la commenter, la liker, la partager. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais plein de gros bisous.